Pasteur Bishop Mukulumpa, bonjour. Bonjour. Je signale que vous êtes pasteur titulaire à l'église La Compassion Extension des Mongafula. Avec vous, c'est démarre ces assises bénissantes qui sont les 30 matins, dont le thème est une personne aussi importante et indispensable pour vous et moi, et aussi pour l'église. Nous allons très bientôt y revenir pour en savoir plus. Mais avant tout, j'aimerais que vous pouvez nous expliquer en quelques détails ce que c'est que le 30 matins. En fait, les 30 matins sont des moments de prière inspirés par Dieu au travers de mon père spirituel, le pasteur Marcelo Tunasi, une certaine année, parce qu'on est à plus d'une dizaine d'années, plus d'une quinzaine d'années que nous organisons les assises, non simplement ici à la Compassion Mongafula, mais aussi dans toute la communauté. Donc c'est un programme que Dieu a inspiré à son serviteur, mon père spirituel, le pasteur Marcelo, pour réunir le peuple de Dieu chaque matin autour d'un thème. Et c'est là où la vie de Dieu, la vie de Christ est davantage manifestée dans la vie des gens. Donc 30 matins de prière, ce sont des conventions de matin où les hommes et les femmes assoiffés se rencontrent pour prier, mais aussi autour d'un thème important et très capital. Merci. Dans ce grand thème personnifié, Jésus-Christ, vous avez exploité comme sous-thème le véritable, c'est Jésus-Christ. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots, vous en dire plus? Oui, comme je le dis à l'introduction de mon message, Jésus-Christ est celui qui était, qui est et qui vient. Donc, je l'ai aussi annoncé, c'est que Christ, la parole du Seigneur, la Bible, c'est Jésus. De Genèse à Apocalypse, on parle de lui. Donc, l'œuvre salvatrice qu'il a accomplie, les prophètes ont prophétisé, annonçant sa venue sur la terre, annonçant l'ère qu'il allait inaugurer, ce que nous appelons la nouvelle alliance, la grâce. Donc, pour moi, vraiment, les véritables, c'est Christ. Les véritables, c'est Jésus. Comme la Bible le dit, l'ancienne alliance ou l'ancien testament est l'ombre de lui. Donc, ça veut dire que tous ceux qui ont parlé dans l'Ancien Testament ont parlant sur Jésus, touchant sur Christ. Alors, ce qui fait que, en réalité, la plupart des personnes que nous voyons dans les Écritures, je dis bien la plupart des personnes, Christ est le véritable eux. C'est pourquoi mon sous-thème était le véritable, c'est Jésus. Vous avez également évoqué une scène émanant de l'œuvre de la croix, expliquant que le tissage de la couronne des épines pour Jésus-Christ par le Romain était à caractère prophétique. Voulez-vous bien nous dire quelle est la prophétie qui se cache derrière? En fait, nous avons tiré cette vérité en s'identifiant à Adam. D'ailleurs, la Bible appelle Christ le second Adam. Donc, nous avons dit le véritable Adam, c'est Jésus. Nous avons essayé d'expliquer comment est-ce que la plupart des choses qui n'ont pas été manifestes à Adam sont manifestes en Christ. Aujourd'hui, nous savons que nous sommes devenus pécheurs, ou l'homme est devenu pécheur par Adam à cause de la désobéissance d'Adam. Et c'est Christ est pour nous le véritable Adam. Alors, parlons maintenant de la scène de la croix. Nous disons ceci, c'est que lorsque Dieu maudit Adam et Ève, lorsque Dieu maudit l'homme, il dit que la terre te donnera des épines et des ronces. Mais nous voyons encore d'une manière prophétique que lorsque Christ est en train de monter à la croix, avant de monter, les Romains vont faire une couronne d'épines placée à sa tête. Pourquoi nous disons c'est prophétique? Eux pensaient que c'était un geste anodin, mais et pourtant c'était le fait que Christ ait déraciné les épines, ou pour nous les épines représentent aujourd'hui la malédiction sur l'homme, et il l'a porté à la croix et il est parti avec pour détruire la malédiction. C'est pourquoi nous avons dit que la croix n'est pas simplement un lieu de salut pour nous, mais aussi une usine de destruction. La croix a détruit le péché, la croix aussi a détruit la malédiction. Les épines, c'est rien, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Les épines, nous les expliquons comme
la souffrance, les difficultés. Et Isaïe est en train de nous confirmer pour dire que c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, c'est de nos souffrances qu'il a portées. Donc, nos souffrances se sont manifestées. L'image de nos souffrances, c'est cette épine, c'est cette couronne d'épines qu'il a portée à la croix. C'était ça, le geste prophétique. Amen. Nous sommes encore à l'aube des 30 matins. Plusieurs sont déjà en train de venir, très assoiffés et convaincus par le Saint-Esprit, arracher leur bénédiction. Alors, avez-vous un message très particulier pour ceux qui tardent encore? Vraiment, nous passons et nous passerons de moments agréables, de moments bénis, parce que Dieu ne convoque pas son peuple pour le punir, mais Dieu convoque son peuple pour le bénir. Et 30 matins de prière sont des moments de bénédiction. 30 matins de prière sont des moments d'édification. Surtout, nous serons édifiés sur le thème de la personne de Jésus, la personne la plus importante de notre salut, la personne de Jésus. Alors, il est vraiment important d'y être. Il est vraiment important de participer et d'être béni. Demandez à quiconque était là aujourd'hui, il vous dira, c'est vraiment un événement à ne pas manquer. Merci, pasteur. C'était pour nous un honneur de nous entretenir avec vous. Merci. Merci. Dieu vous bénisse. Amen.